Voilà, salut les gens. Bon, voilà. Je vais faire une petite vidéo là, vite fait, parce qu'hier, il y a un truc qui m'a interpellé. Donc, ça m'a fait sourire, ça m'a un peu énervé. Donc, dans un premier temps, ben, je vais parler des gilets jaunes par rapport à ce qui s'est passé hier. Et un deuxième temps, une petite prévision que beaucoup de gens ont fait, dont moi aussi. Et voilà, donc, je vais en parler. Donc, la première, en fait, c'est tout simplement, c'était avant-hier. Donc, avant-hier, je vais avec ma femme dans un Hyper U pour changer ma bouteille de gaz. Donc je rentre dans le parking, il y a une espèce de petit rond-point, je vais me garer à côté des bouteilles de gaz, puis j'attends que le gars il vienne. Et là, sur le chemin déjà, en allant à Hyper U, j'ai un peu constaté au niveau des gilets jaunes, sur les pare-brises. Donc bon, j'ai compté à peu près, enfin j'ai compté, ouais, on va compter, hein, parce qu'apparemment c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour qu'on se compte, hein, comme des moutons en fait. Voilà, c'est pour voir combien il y a de moutons, dans l'enclos, les bons moutons et les mauvais moutons, ceux qui en ont, ceux qui en ont pas. Donc en fait, ben, je n'ai pas vu tant que ça. Alors je dis pas qu'il y aura pas de monde à ce mouvement, hein. Je pense que ça va être, encore une fois, comme j'avais dit sur ma précédente vidéo, ça va être le bordel total. Je pense qu'il y aura du monde, mais finalement là, en termes de comptage, en tout cas, ben, c'est pas trop ça. Bref, je reviens à la bouteille de gaz, donc je me gare, on va chercher la bouteille de gaz, on me l'amène. Au moment de repartir, on doit faire un peu marche arrière parce que du coup c'est une voie sans issue et derrière nous, un gars garé à l'arrache, en plein milieu de ce fameux petit rond-point. Enfin, c'est pas vraiment un rond-point, hein, c'est un rond-point qui est tracé au sol, voilà, avec un cercle blanc. Il n'y a pas de rebord, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Mais bon. Et ce monsieur a le gilet jaune. Alors déjà, gilet jaune, t'es sympa, mais bon. Là, tu bloques tout le monde déjà. Donc, bon, j'ai rien, c'est pas le souci, mais le souci, c'est qu'il me regardait un peu étrangement, tu vois. Vous voyez. Et du coup, je m'aperçois je sais pas, les gens, on dirait que là, depuis quelques jours, ils sont bah, un peu comme moi, j'avoue, parce que moi j'ai regardé aussi, et qui sont là un peu à l'affût de qui l'a, qui l'a pas. Donc, tu sais, quand tu l'as pas, tu te sens bizarre en fait. C'est bizarre, hein. Mais quand t'as pas le gilet jaune, tu te sens coupable quelque part, tu sais, parce que c'est le regard des autres, tu te dis, ouais, bon, bref. Et donc déjà super mal garé, hein, donc déjà bon bah c'est bien, hein. Les gilets jaunes, bon ils sont pas tous comme ce monsieur, hein, je suis pas en train de généraliser, mais bon la solidarité, là tu bloques tout le monde quoi, tu laisses passer des gains déjà, t'as commencé toi, il a commencé déjà le 17, il veut bloquer tout le monde. Bref, et il me regarde et puis gentiment j'ai ma fenêtre ouverte donc je passe à côté de lui, il me regarde, je le regarde tranquille, et là il me dit et au fait le gilet jaune, gilet jaune. Ok, je m'arrête, enfin, je reste un peu bête sur le coup, puis tu sais, je réfléchis, je comprends pas ce qu'il me dit. Et il voit que j'hésite, il me dit bah oui, le gilet jaune et tout. Je fais bah oui, bah, quoi, mon gilet jaune, qu'est-ce qui se passe? Et il me répond pas en fait, et il sourit un petit peu. Et j'ai compris direct en fait que le gars il était clairement en train de me juger. Alors j'aimerais dire aux gens que si j'ai pas le gilet jaune, déjà je fais ce que je veux. Deuxièmement, je vais pas me justifier auprès de n'importe qui, pourquoi, comment, machin. Chacun pense ce qu'il a envie, fait ce qu'il a envie. Deuxième chose, je pense que enfin voilà, gilet jaune, si tu dois faire la réflexion à tous les gens qui ne l'ont pas, bah, tu vas passer ta journée à être là à interpeller tout le monde, parce que encore une fois, j'ai pas vu énormément de gens. J'en ai vu, mais c'est pas la majorité. Et de deux, c'est pas parce que je n'ai pas le gilet jaune, encore une fois, que je ne suis pas concerné ou que je suis un peu le teubé de service, quoi. Hein, à croire que ceux qui n'ont pas le gilet jaune ne savent pas ce qu'il est en train de se passer et que on est en train de se faire enfiler. Mais gars, on se fait poignarder l'anus depuis bien longtemps déjà, donc enfin, je veux dire, moi je vis pas dans un monde des bisounours, hein, d'accord? Je vis pas dans un rêve éveillé, hein. Ok? C'est pas un réveil que je fais. C'est la réalité endormie, c'est différent. Bon, en tout cas, pour mon point de vue, c'est pas parce que j'ai pas le gilet jaune que je suis un abruti que je sais pas ce qui se passe. Je suis concerné autant que toi, voire peut-être même plus. Je connais pas ta vie, je connais pas la mienne. Donc viens pas me juger en me disant que moi, je mets pas de gilet jaune, pardon. Alors je suis quelqu'un qui comprend pas ce qui se passe. Ça n'a rien à voir. Je comprends très bien ce qui se passe. Je le vis tous les jours depuis très très longtemps déjà. Bref, premier point. Donc déjà, les gens, arrêtez de juger ceux qui ne l'ont pas, le gilet jaune. Chacun fait ce qu'il veut, hein, et arrêtez de penser que ces gens-là sont teubés, des abrutis. Et voilà, c'est bon, c'est pas la dictature du gilet jaune, hein. Si on n'a pas envie de le mettre, on le met pas. Voilà. Donc déjà, première chose. Donc je réponds aux gens qui nous regardent bizarre, arrêtez, ça sert à rien. Hein, venez pas faire la remarque, surtout quand toi tu as un gilet jaune, frère, et que tu es garé à la rage, tu es en train de casser les couilles à la planète. Bref,
Je ne généralise pas encore, hein. Après, il m'a pas dit ça méchamment, hein, mais bon, sur le coup, ça m'a gonflé quand même. Parce que voilà, j'ai pas à me justifier comme ça de bon matin, là, à qui que ce soit par rapport à un mouvement. Encore une fois, qu'on sait même pas d'où il part ce mouvement. Bon, bref, c'est pas le sujet. Deuxième chose, alors là où c'est un peu bizarre, enfin voilà, c'était prévisible, hein, c'est que ce qui me fait délirer hier, c'est que hier, la solidarité, un peu dans les stations-service, il n'y avait plus trop. Hein. Parce que ce que j'avais prévu, enfin, pas moi, parce que voilà, mais enfin, moi je l'avais prévu, parce que ça me semble évident, et beaucoup de gens l'avaient prévu aussi, c'est que les stations-service hier, hein, moi j'ai un Carrefour Market qui est immense, et j'ai un Hyper U. Et ben hier, avant-hier déjà, plus de gasoil. Rupture de gasoil dans la station-service. Donc c'est cool, hein, parce que bon, moi je ne l'ai pas vu après, hein, donc je ne sais pas si les gens ont rempli des jerrycans aussi. Mais là, vous avez fait faire le chiffre d'affaires de Total et de tout ce que vous voulez pas, de tout le contraire de ce que vous revendiquez en fait. Donc faire le plein, il y a peut-être des gens qui ont fait le plein parce qu'eux, ils comptent pas faire la manif et qu'ils ont des choses à faire, ils doivent aller travailler. Et certainement, je sais pas. Mais en tout cas, les gens se sont jetés sur l'essence. Direct, direct. Pardon. Donc déjà, Carrefour Market, plus de gasoil. Fini. Il n'y en a plus. Et a priori, c'est pareil. Hein, solidarité, à ce moment-là, il n'y avait plus trop. Hein, c'était chacun sa mère. Hein. C'est on remplit. Le mec derrière la pas d'essence, on s'en branle. Hein, on vide, on sait jamais. Hein. Bon, après, je ne demande pas non plus de faire attention à tout le monde. Mais bon, voilà, vous vous jetez sur l'essence, quoi. Bref. Et pareil, Hyper U, du coup, ben, Hyper U, il y a forcément plus d'essence là, donc les gens se rabattent ailleurs. Et là, c'est pareil, quoi. C'était l'anarchie. Ah, c'était l'anarchie. Les gens, ils étaient garés sur la route. Il y a un axe, il y a un grand axe qui part du point A au point B. Et entre-temps, entre le point A et le point B, il y a l'entrée du parking de Hyper U. Et pour rentrer dans ce parking-là, faut se mettre un peu en stand-by au milieu de cette route-là pour tourner à gauche. Le problème qu'il y a, c'est que tu peux plus passer. Donc tous les gens qui n'avaient rien à voir, qui s'en foutaient, qui voulaient juste rentrer chez eux ou aller chercher leurs enfants à l'école, parce qu'il y a une école un peu plus haut, eh ben, ils étaient bloqués dans les bouchons juste pour l'essence. Donc voilà, bref. Donc là-bas, c'était pareil, hein, on a l'impression que c'était le premier week-end de juillet, départ en vacances, ou je sais pas, d'un coup, j'ai pas entendu l'alarme de la ville sonner, est-ce qu'il fallait évacuer, je sais pas, j'ai pas compris. Bref, donc déjà, ça prouve un truc, c'est qu'encore une fois, voilà, là, le chiffre d'affaires, hein, bim bim, hein. ASO, Total et compagnie, enfin, je sais pas qui appartient à les stations là, mais ils se sont gavés hier. Ils sont gavés, c'est pas fini. Et voilà. Donc c'était juste pour justifier surtout ce coup de gilet jaune là. Arrêtez de juger les gens qui l'ont pas. Arrêtez de cavaler dans l'essence. Je pense que les courses, ça va être pareil dans pas longtemps. Hein. Je suis pas encore allé dans les magasins là depuis 2 3 jours, donc je sais pas trop. Mais je pense que, encore une fois, les gens vont se jeter sur la bouffe. Donc voilà. Donc après, ça va être prévisible, hein, encore une fois. Ce qui commence à se passer, c'est déjà le grand bordel. En espérant que ça craigne pas non plus pour plein de choses. Ce mouvement-là, parce que j'avoue, je regarde de plus en plus de vidéos, ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper dans le sens où on espère que là, ça va pas être un prétexte pour d'autres personnes, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi je pense aux banques, quoi. J'espère que les mecs ils vont pas s'organiser un petit braquage, parce que là c'est le moment idéal. Hein. Moi dans la zone, il y a 3 magasins qui se sont fait braquer là, en une semaine. Là, je pense que ça risque d'être chaud, quoi. Parce que si tout le monde est bloqué, que les services de police et compagnie galèrent à arriver, il y en a, ils vont se gaver. Hein. Il y en a, ils ont déjà peut-être même prévu leur délire. Hein. J'espère aussi qu'il n'y aura pas de gens qui profiteront de ça pour. J'ai pas envie de citer le mot, parce que ça craint, mais qu'il n'y ait pas de bordel, genre attentat, ce genre de conneries. J'espère. Hein, mais voilà, donc c'est vrai que ça crée un mouvement de foule, donc il y aura de la foule partout, et voilà, espérons que ça craigne pas quand même. Donc moi je soutiens encore une fois ce mouvement-là. Je cautionne toujours pas le fait de bloquer le monde, enfin bloquer de partout. Encore une fois, pour moi c'est pas la solution. Maintenant, advienne que pourra, hein, et en espérant que tout le monde, que personne soit blessé, qu'il se passe pas des trucs. Enfin, ça se passera même. Monde utopique encore, hein, il y aura le bordel, mais bon, j'espère que dans son moindre que les effets seront moindres. Voilà les gars. Bon écoutez, si vous voulez envoyer un commentaire ou quoi, je répondrai. Allez, ciao.